Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais une petite vidéo, pour que vous voyez bon, en vrai, ça se voit pas trop, mais je suis toute bronzée puisque je reviens donc de Saint-Martin dans les Antilles, où j'ai été il y a 10 jours, pour faire la formation en présentiel, des nouveaux agents, des conseils de quartier, enfin pas des agents, des nouveaux membres des conseils de quartier et puis l'agent de mairie, qui s'en occupe. Voilà, donc c'est des personnes qui ont été à moitié tirées au sort, enfin qui ont candidaté, puis qui ont été à moitié nommées, à moitié tirées au sort pour être membres des conseils. Donc il y avait 6 conseils de quartier représentés pour Saint-Martin. Donc Saint-Martin, c'est une petite île dans les Antilles entre la Guadeloupe et la Martinique. Voilà, ils avaient déjà eu des conseils de quartier il y a quelques temps, mais c'était un peu retombé. Et puis donc là, c'est relancé par le nouveau président de la collectivité. Donc c'est une collectivité d'outre-mer. Voilà. Et du coup, donc j'étais en charge du projet avec Joris. Ça s'est très bien passé. En fait, les personnes étaient très motivées. Enfin, les participants qui sont venus étaient vraiment super motivés. Donc au total, il y a 90 membres officiels. Il y avait entre 30 et 40 personnes en formation en présentiel quand j'y étais. Et à la visio qu'on a fait juste avant avec Joris pour faire connaissance. Voilà, et donc ces personnes-là sont très impliquées. Je sais aussi qu'il y a eu des petits messages d'autres membres qui disaient oui, mais genre ça sert à rien les formations, genre on est plus compétent que les gens qui vont venir et tout ça. Donc il y a des gens que je n'ai pas vus et qui je pense étaient un peu contre le projet de formation, mais globalement les personnes que j'ai eues en présentiel étaient très enthousiastes à l'idée de la formation, l'attendaient depuis longtemps, ils ont commencé en mars et du coup je l'ai faite là que en octobre. Donc ils attendaient vraiment ce truc-là et il y avait plein de choses qui n'étaient pas très claires. Du coup le rôle des conseils de quartier n'était pas super clair pour eux, le rôle des représentants, de chaque membre, etc., notamment des membres un peu du bureau, c'était pas très clair pour eux. Donc il y avait pas mal d'enjeux, mais en même temps, ça fait quelques mois déjà qu'ils fonctionnent de façon plus ou moins implicite. Donc il y avait certains conseils où il y avait des gros enjeux de clarifier et de se mettre d'accord sur le rôle vraiment des membres du bureau et tout ça. Voilà, et donc sur ces 6 conseils, il y avait des situations très différentes. Donc il y avait des conseils qui n'arrivaient pas du tout à avancer, qui étaient en énorme conflit interne, etc. Notamment parce qu'ils avaient eu aucune formation du coup sur l'organisation collective, la gouvernance, etc. Donc ils n'avaient rien clarifié, ils avançaient un peu à l'aveugle avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement et de disponibilité, et en même temps, voilà, ça prenait pas. Et il y a d'autres conseils où ça roule vraiment trop bien. Quand je proposais de réfléchir sur, par exemple, des techniques d'aller vers et tout ça, ils avaient déjà tout mis. Enfin, on a fait une dernière session sur, effectivement, sur le aller vers et les techniques pour entrer en contact avec les citoyens, etc. Et en fait, le brainstorming collectif, ils ont sorti toutes les techniques qu'il y avait sur le PowerPoint quasiment, quoi. Donc, vraiment super cool. Voilà, et globalement, j'ai l'impression que ça leur a beaucoup plu. Il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir après pour me dire «Ah merci, c'était chouette», etc. Bon, par contre, rien sur des évaluations écrites, c'est pas du tout la culture. Donc je n'aurai pas de preuve de ce que je viens de dire. Faudra me croire sur parole. Mais voilà, du coup, c'est un super projet qui a émergé grâce au réseau national des conseils de quartier, puisque c'est comme ça que l'agente de la mairie nous a trouvés sur Internet en trouvant le lien du site. Donc, trop bien. Et donc, ça a donné lieu à ce super projet. Donc, en tout cas, suite à la formation, là, ça fait que 10 jours, il n'y a pas encore beaucoup de recul, mais en tout cas, c'était très attendu, ils en avaient vraiment besoin et j'ai l'impression que ça leur a bien plu. Et donc on va faire un petit suivi avec Joris pour voir un peu comment ils se saisissent de tous ces outils et quel impact réel ça peut avoir. Et en tout cas, j'ai vu vraiment au moins 30 ou 40 personnes qui étaient vraiment super motivées. Donc on a fait les formations en présentiel, c'était le soir en semaine de 18h, 17h30 à 20h30. Donc c'est des gens, voilà, c'est des citoyens lambda hein, qui ont des familles, qui ont des boulots et tout. Donc ça leur a fait 4 soirées d'affilée dans la semaine où il y avait ça, plus certains qui avaient
le lundi, déjà réunion entre eux de conseil. Il y en a qui se réunissent toutes les semaines. Enfin, c'est un truc de ouf. Voilà, il y en a qui commencent le boulot à 6 heures du matin et qui étaient là jusqu'à 20h30 et tout ça. Donc, euh, donc voilà, des gens très motivés qui avaient beaucoup d'idées de choses à mettre en place et tout, vraiment super motivés et ils avaient plus peur des bâtons dans les roues que pouvait mettre éventuellement la collectivité parce qu'ils n'ont pas de budget, donc ils doivent demander à chaque fois à la collectivité de valider des projets et tout ça, et donc parfois ça capote. Ou alors ils s'organisaient parfois un peu tardivement et donc il fallait tout faire en quelques semaines. Voilà, donc on a vu un peu la question bon, déjà du rôle clairement des conseils de quartier, du rôle des membres. On a vu les questions de gouvernance partagée, d'organisation collective et un peu de gestion en mode projet où on anticipe un peu plus. On a vu la question de la démarche participative et j'ai l'impression que c'est l'atelier qui leur a le plus plu. Voilà. Et en dernier, on a vu la création de partenariats et donc le aller vers les citoyens. Et c'est là où en fait ils avaient déjà toutes les techniques en intelligence collective et puis la création de partenariats en fait sur la petite île. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas trop besoin en fait. Enfin, ils avaient surtout des questions de formalités administratives pour la collectivité, mais sur le principe, ils étaient là. Non, mais en fait, Anne, tout le monde se connaît ici. Hein. On passe un coup de fil et c'est bon, on a les contacts, on n'a pas besoin d'aide pour réfléchir là-dessus. Donc voilà, ça c'était assez marrant. Et puis du coup, bah, spontanément, pour le dernier jour, ils ont eu envie de faire un repas un peu partagé. Donc voilà, ça s'est organisé vraiment du jour au lendemain. Il y en a un qui a dit Eh, mais ce serait cool de faire un truc demain soir et tout pour la dernière. Et ils ont dit Bah, d'accord. Et tout le monde a ramené quelque chose. Et voilà, ça s'est organisé comme ça, très spontanément. Donc c'était une chouette dynamique de groupe. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire sur ce truc-là. Et voilà, donc gros projet pour moi. Première fois que j'allais dans les Antilles et tout, gros challenge de faire ces formations-là en présentiel. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir déjà l'expérience de l'avoir fait en visio et puis d'avoir pu travailler en binôme avec certaines d'entre vous, hein, Claudie et Joris notamment. Voilà un peu les retours et si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de répondre et voilà. C'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant sur ce projet, mais bah franchement trop cool quoi. Ça débouche vraiment sur des demandes concrètes et des projets de ouf quoi. Avec un impact, j'espère, vraiment pour les habitants. En tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté. Voilà, des bisous!